Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de quichiflette au compact Cook Elite. Alors, qu'est-ce allez-vous me dire? Eh bien, vous verrez au fur et à mesure de la présentation ce que c'est qu'une quichiflette. Je vais commencer par préparer une pâte brisée. Pour faire cette pâte brisée, étant donné qu'on met tous les éléments dans le bol du compact Cook Elite, c'est plus facile pour peser. J'ai carrément mis mon bol sur la balance et donc je vais vous montrer tous les ingrédients au fur et à mesure. Je mets ma pâle 4 lames dans le robot. Je commence par mettre 200 g de farine. J'ajoute un jaune d'œuf, je garde le blanc pour autre chose. J'ajoute ensuite 65 g de lait, alors du lait demi-écrémé si c'est possible, une pincée de sel et enfin 100 g de beurre que je coupe en petits morceaux comme ceci. Je mets le bol sur le robot, je mets le couvercle et je vous montre le devant. Sur ce bouton ici, j'appuie sur programme, donc je mets programme 24, donc 1 minute 30, pas de chauffage, vitesse 1, et on se retrouve dans 1 minute 30. Voilà, ça y est, l'appareil s'est arrêté, donc je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, ma pâte est belle. Maintenant, je vais la mettre dans un film plastique pendant une demi-heure à 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle redurcisse un peu. Et après, je m'en servirai pour une préparation. Je prends une poêle comme ceci. J'y ai mis des lardons. Alors, les miens sont surgelés. Mais vous pouvez très bien mettre des lardons frais. Ils sont fumés parce que nous, on aime ça. Donc, je vais mettre ma poêle sur le gaz. Alors, vous voyez, je l'ai fait à blanc, hein, pas de matière grasse. Et après, je les arrêterai quand je jugerai qu'ils sont bien dorés à notre goût. Alors, le degré pour dorer, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Je mets 1 litre d'eau dans le bol du robot. Je mets la valeur d'une cuillère à café de sel dans l'eau. Alors, surtout, n'en mettez pas trop de sel parce qu'il faut penser qu'après les lardons sont légèrement salés en étant fumés. Donc il vaut mieux des fois se méfier un peu du sel. Je mets le panier vapeur. Je remue de temps en temps mes lardons. Je mets 500 g de pommes de terre que je vais couper en rondelles comme ceci. Alors le bruit que vous entendez derrière, ce sont mes lardons qui rissolent. Donc je coupe mes pommes de terre et je reviens vers vous après. Voilà, donc je mets le couvercle, le capuchon et je vous montre le devant. J'appuie sur le bouton ici, je mets sur vapeur, donc vous voyez j'ai 20 minutes, 120 degrés, 0 parce que ça tourne pas. Je mets en route et on se retrouve dans 20 minutes. J'appuie 2 fois sur le temps, je baisse à 15 minutes parce que étant donné qu'après ça va passer au four, 15 minutes c'est suffisant. Donc, je mets en route et on se retrouve dans 15 minutes. Alors, vous voyez, là, ça fait ça parce que c'est pas encore assez chaud. Ça se mettra en route que quand ça sera chaud. Donc, c'est ce que je trouve pratique avec cet appareil. Donc, on se retrouve dans 15 minutes et un peu plus. Mes pommes de terre sont cuites, vous voyez, elles sont belles. Je vais les mettre de côté. Maintenant, nous allons préparer la crème. Donc, soit vous prenez la cuve dans laquelle on cuit les pommes de terre et vous la nettoyez. Soit vous prenez une deuxième cuve si vous en avez deux comme moi. Et on va continuer la préparation. Je mets la pâle de mélange. Je mets un œuf. Une brique de crème fluide comme ceci. 10 centilitres de lait, de la noix de muscade si vous voulez, moi je ne vais pas en mettre, quelques tours de moulin à poivre comme ceci et un peu de sel, mais comme je vous ai dit auparavant, doucement le sel parce que les lardons sont quand même salés. Je mets le capuchon, le couvercle et je vous montre le devant. Vous appuyez ici 2 fois, vous mettez 1 minute.
pas de chauffage et vous mettez vitesse 4. Vous mettez en route et on se retrouve dans 1 minute. J'enlève le couvercle et on va passer au montage de la quichiflette. Je prends une plaque de four dure comme ceci, je mets un plat, je chiffonne une feuille de papier sulfurisé, je la mets au fond de mon moule, je mets la pâte brisée que j'ai étalée, et je vais bien la replier sur les bords comme ceci, je la plie. Je prends mes pommes de terre, je les mets sur le fond de pâte. Alors comme je vous l'ai dit, si vos pommes de terre sont pas tout à fait cuites, pas d'inquiétude, ça va finir de cuire au four. Quand mes pommes de terre sont étalées, je mets mes lardons. Alors vous pouvez mettre aussi de l'oignon que vous avez fait rissoler avec les lardons. Après, il faut aimer les oignons, hein. Moi ici, j'en ai qui n'aiment pas, donc j'en mets pas. Donc dans ce cas-là, bien vous mettez le mélange oignon-lardon. Vous évitez de mettre la graisse dedans, puisque avec la crème fraîche, c'est déjà bien assez gras, donc vous évitez de mettre trop de gras. Je mets la crème que j'ai faite, comme ceci. Et enfin, je mets du reblochon qui est du fromage à tartiflette, d'où le nom de quichiflette. Maintenant, vous savez tout. Donc, si vous aimez le fromage, vous n'hésitez pas à en mettre, hein. Donc, vous en mettez partout. Donc maintenant, comme mon four est chaud, je vais le mettre à cuire pendant 20 minutes, thermostat 6. Donc je mets à cuire et on se retrouve dans 20 minutes. Voilà, ça y est, la quiche est prête. Donc vous voyez, on voit bien le fromage, les lardons, la crème, la pâte. Bon, je l'ai pas fait cuire plus que ça parce que on n'aime pas quand c'est trop roussi. Même si on le mange quand on n'a pas trop le choix. Donc maintenant, on va passer à table. On va la manger avec une petite salade. On va se régaler. Et si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.